Nous sommes dans le troisième dimanche de Pâques. Pâques, premier, deuxième Pâques. Pâques est le premier. Après Pâques, la semaine passée. Et aujourd'hui, nous sommes à la troisième. La troisième, et c'est un passage, l'évangile, le fameux évangile de la pêche après la résurrection de Jésus. Jésus sur le bord du lac, et puis il dit « Apportez vos poissons ». Il y a beaucoup de choses là-dedans. Mais quel est le but là, de la spiritualité de Jésus? C'est nous. Il faudrait qu'on pénètre ce qui est arrivé à la résurrection. Donc, aujourd'hui, je vais parler du chapitre 20 et 21 de Jean, même si le passage est à la fin dans 21. Vous savez que l'évangile de Jean, c'est la fameuse colombe. La première partie de la colombe, chapitre 1 jusqu'à 7, là, c'est là, chapitre 2. Chapitre 3 et 4, etc., c'est ça, la partie du milieu, la partie d'ici, là. Et la dernière partie, c'est la partie numéro 3, elle commence encore à la tête, mais c'est en bas, là. Hein? Donc, c'est nous, notre histoire à nous, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et c'est ça. Donc, la première partie, dont je vous disais, là, l'évangile de Jean, la colombe. La deuxième partie, le programme de Jésus-Christ avec les ailes. Et la partie 3, c'est la partie du bas de remonter dans l'oiseau, là. La partie du bas avec les pattes, le corps et les pattes, là, en bas. Donc, on est aujourd'hui dans le 7e, dans le dernier passage, la dernière partie de l'oiseau. La dernière partie de l'oiseau, ça veut dire quoi au juste? Ça veut dire, la dernière partie, habituellement, hein, le 7e des sacrements, c'est le mariage. Le mariage de Jésus avec nous, là. Donc, Jésus, après sa résurrection, comment il reste avec nous? C'est difficile, hein, mais c'est ça. La fidélité de Jésus à être avec nous après sa résurrection. Donc, pourquoi Dieu l'a envoyé, il avait envoyé son Fils Jésus sur la terre pour enlever, être le vainqueur sur le péché. Donc, qu'est-ce qu'il nous donne? Comment il va nous donner ça? Sa victoire sur le péché, comment tu vas nous donner ça? Comment tu vas rester avec nous? C'est ça le mariage, là. Le mariage de Jésus-Christ avec nous, le mariage de Dieu avec nous, le mariage, la rémission des péchés, comment ça va se faire? C'est pour ça que je vous dis, je vais vous donner aujourd'hui chapitre 20 et 21. Mais avant, je vais vous lire les 2 premiers passages d'aujourd'hui pour vous montrer. L'Esprit Saint veut nous convaincre de ça, de la puissance de Jésus. Donc, la première lecture d'aujourd'hui est dans les Actes des Apôtres, chapitre 5, là. Et puis, ça montre la puissance de Jésus, de l'Esprit de Jésus, de Dieu présent en Jésus, ce qu'il fait. On est à la guérison du fameux handicapé qui était à la porte du temple, là, puis que Pierre et Jean ont dit, je te donne, nous n'avons rien, mais
ce que nous avons là, nous te le donnons au nom de Jésus, marche, lève-toi et marche. Bon, c'est ça là. Donc, en ces jours-là, les apôtres comparaissaient devant le conseil suprême. Le grand prêtre, il les interrogea. Nous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là, de ce Jésus-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de Jésus, le sang de l'homme. Bon. En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Hein? Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus. Voyez-vous la résurrection? Dieu a ressuscité Jésus. Jésus, non seulement moralement, il n'a jamais connu un péché, n'est jamais mort spirituellement, moralement, et il est en plus ressuscité. Il a vaincu la mort physique. Ce Jésus, le Dieu de nos pères, a ressuscité Jésus que vous avez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé en faisant de lui le prince et le sauveur pour accorder à Israël la conversion. Pas n'importe quoi, la conversion, le pardon des péchés et le pardon des péchés. Quant à nous, hein, disent les apôtres, nous sommes les témoins de tout cela, avec le Saint-Esprit, avec l'Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui obéissent à Jésus, ceux qui obéissent à Dieu, ceux qui obéissent au commandement, ceux qui obéissent à l'Esprit Saint. Donc, après avoir fait fouetter les apôtres, les grands prêtres, le grand prêtre de la famille et les grands chefs de l'Église, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus. Puis, ils les relâchèrent. Quant aux disciples, eux autres, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus ressuscité. Voyez-vous la résurrection, le pouvoir, la puissance de Dieu, la puissance de l'Esprit Saint qui est à l'intérieur de Jésus. Et c'est ça qu'on veut nous faire voir aujourd'hui. Deuxième lecture est dans l'Apocalypse de Saint Jean. L'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu et j'entendis la voix d'une multitude d'anges qui entouraient le trône, les vivants et les anciens. Ils étaient des myriades de myriades par milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte: il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance, richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. Toute créature dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tous les êtres qui s'y trouvent, je les ai entendus proclamer: à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, à Papa et au Fils, Jésus, et à l'agneau,
Agneau de Dieu mis sur l'autel pour le salut du monde. Agneau. La louange et l'honneur, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Et les quatre vivants, les quatre chérubins, là, avec la tête d'aigle, la tête d'homme, la tête de buffle et la tête de lion, les quatre vivants disaient « Amen, Alléluia ». Et les anciens, se jetant devant le trône, ils se prosternèrent devant le papa et l'agneau, le Père et le Fils. Voyez-vous, la grande puissance qui est dans Dieu. C'est ça qu'ils veulent nous montrer aujourd'hui. Donc, là, je vais maintenant procéder avec l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, mais l'évangile de Jean, je vous ai dit qu'on était à la partie numéro 7, là, dans le programme de nous, avec l'Esprit Saint. Nous, avec l'Esprit de la colombe. L'Esprit qui est en Jésus-Christ. L'Esprit qui monte au ciel et qui nous transporte au ciel. C'est ça, là. Donc, le chapitre 20, voici ce qui arrive. La résurrection, c'est donc l'Esprit, donc Jésus mort. Là, c'est Jésus ressuscité, l'Esprit. Voilà. Le premier passage du numéro 7, là, c'est le passage, cette partie numéro 7, là, cette partie numéro 7, elle a divisé en 7 passages. Les 7 choses. Le premier passage d'en haut, là, de la partie de l'Évangile de Jean, la tête, là, ça veut dire, le sacrement du baptême, là, le mystère qu'il y a là-dedans, c'est quoi? Bon, voilà le mystère. Ils arrivèrent devant un tombeau. Marie-Madeleine arrive devant un tombeau vide. Mais c'est ça qu'on vit aujourd'hui. Est-ce que vous voyez Jésus, vous autres? Est-ce que vous voyez le Père? Est-ce que vous voyez l'Esprit Saint? Vous ne le voyez pas. Donc, on arrive toujours devant un vide, mais une puissance du vide. C'est fort, hein? C'est ça l'affaire. La puissance qu'il y a dans cette présence. Le tombeau est vide, mais présent. Jésus est présent. C'est comme quand le papa n'est pas à la maison, là. Les enfants, la maman est là à la maison et les enfants sont là. Mais le papa est au travail. Mais le papa, il est toujours en esprit. Il est vide. La maison est vide de papa. Le papa n'est pas là. Mais en réalité, le papa, l'esprit du papa est là. Donc, nous autres, là, c'est quoi la résurrection? C'est vivre le vide, mais un vide plein, plein de Jésus, plein de la spiritualité, plein de la colombe de Jésus, plein de la pureté, sans péché que donne Jésus. C'est ça l'affaire, là. Donc, le tombeau vide, c'est ça, le premier passage, le baptême. Le baptême. Quand vous baptisez un enfant, l'enfant ne sait pas ce qu'il reçoit, mais il reçoit la certitude que il va être éduqué dans l'esprit, dans le plein de Jésus. Il est déjà plein de Jésus parce que son papa et sa maman sont pleins de Jésus. Ils vont lui donner Jésus, ils vont lui apprendre à prier et tout ça.
dans son éducation, sa montée. C'est ça. Le deuxième passage qui parle de la réconciliation, Jésus apparaît à Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, le deuxième passage du bas, là, le premier, c'est ça, le tombeau est vide. On doit maintenant, hein, à partir de ça, maintenant, nous autres, on doit vivre Jésus absent, mais Jésus présent par son esprit. C'est beau, hein? Ben, c'est ça. Et le premier, c'est ça, là. Le deuxième, c'est Jésus, après sa résurrection, le fait de sortir du tombeau, il devait se manifester pour nous donner à nous la force de le proclamer. Il faut qu'il nous montre qu'il a vaincu la mort. Donc, il apparaît à qui? Il apparaît à Marie-Madeleine. C'est qui ça, Marie-Madeleine? C'est une pécheresse, vous la connaissez bien. Vous la connaissez très, très bien. Hein? On a parlé tellement qu'elle avait été libérée de 7 démons, etc. Mais elle aimait la spiritualité de Jésus. Pas pour l'aimer, pour se marier avec, là, mais à cause de la raison d'être une grande personne intérieure, c'est ça. Donc c'est ça, le 2, là, aimer avec notre cœur. C'est avec notre cœur qu'on vit une religion. Notre corps suit seulement les désirs de notre cœur. On va à messe le dimanche parce qu'on suit notre cœur qui nous dit « Va donc prier en l'église. » là. Bon, le troisième passage, là, celui au sujet de la confirmation. Donc, le premier baptême, le deuxième, la réconciliation, le troisième, me confirmer moi-même, c'est quoi? Jésus apparaît aux disciples. Jésus apparaît aux disciples, c'est qu'il leur dit, la première fois que Jésus apparaît aux disciples ensemble réunis dans la personne, il passe à travers les murs, puis qu'est-ce qu'il dit? Ah, salut, la paix soit avec vous. Et il ajoute, tous ceux à qui vous allez pardonner les péchés seront pardonnés. Mais tous ceux que vous avez dit, comme tu restes tellement entêté de rester dans le péché, là, reste dans le péché, c'est toi qui l'as choisi. Donc, ce que vous direz, tes péchés ne sont pas remis, les péchés ne seront pas remis, puis ils vont mourir, puis ils vont pleurer éternellement, parce qu'ils auront refusé l'Esprit de Jésus. Ça, c'était le numéro 3. Et le numéro 4, c'est Jésus qui apparaît maintenant. Numéro 4, le numéro 1, la tête, le cœur, 3, les poumons, 4, le ventre. Là. Le fait de vivre ensemble. Là. L'Eucharistie, le fait d'accueillir l'Eucharistie, ben, Jésus, le numéro 4, Jésus apparaît à Thomas. Thomas était là ce dimanche-là. C'est dans le chapitre 20, ça. Hein? À la fin, là, dans le mariage de Jésus avec les autres, Jésus, il veut son Thomas. Et son Thomas se montre le nez dans l'assemblée, se montre le nez dans la communion des saints. C'est fort. La communion des saints, l'Eucharistie, là, c'est pas nécessairement seulement le petit morceau de pain, c'est la communion, le rassemblement de l'Église pour manger. Pour manger ensemble, pour refaire notre esprit. Et je rends à Thomas, qu'est-ce qu'il dit? Thomas, mets ta main. Mets ta main dans mon côté. Là. Et ne sois plus incroyant, mais crois. Et puis,
qu'est-ce que Thomas dit? Mon Seigneur, mon Sauveur et mon Dieu. C'est très, très, très puissant. Hein? Il est mon Sauveur, celui qui enlève les péchés. Et puis, il est mon Dieu, celui auquel je donne ma vie. Donc, c'est ça. La vie communautaire, la vie. Et pourquoi? Thomas, s'il vous plaît, viens tenir à la famille pour fêter ensemble et pour montrer que nous sommes un peuple, les enfants de Dieu. Ça, c'est l'Eucharistie. Bon. L'extrême onction, c'est quoi au numéro 5? Au numéro 5, c'est le passage d'aujourd'hui. L'extrême onction, c'est le passage d'aujourd'hui. Oh. Jésus qui apparaît aux 7 disciples. Saint-Pierre qui était là, le chef de la communauté. La famille qu'on a vue tantôt, là, Pierre, Jacques, Jean et tous ces gens-là qui sont réunis ensemble, et Thomas qui est là, et la vraie présence, la présence réelle, là, sentie, saisie par Thomas, qui a saisi, qui a mis sa main, qui a mis son doigt, sa main, comme ça, dans la main, et dans les pieds, et dans le côté. Il a fait joint avec Jésus. Là, maintenant, Thomas ne pêche plus maintenant. Reviens à l'Église. C'est ça. Et la chose, c'est le chef de l'Église aujourd'hui dit, moi là, je m'en vais pêcher. Conscient. Et puis ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ils sont 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ils sont là complets. La famille complète de Dieu. Et qui prennent des décisions. Aller pêcher. Oui, c'est bon. C'est extraordinaire comme l'Esprit Saint. Il y a des choses qu'on oublie de penser et qu'on s'attarde, on va simplement lire ça, des passages de l'Évangile comme étant des passages anciens, romans, puis on est heureux. Ça, c'est beau. Mais quand on va dans le fond des affaires, là, c'est toute la famille, le corps entier, un homme entier, de la tête jusqu'aux pieds, 7 qui s'en vont à la pêche. Et puis, Jésus leur dit, « Hey, les enfants, est-ce que vous avez pris quelque chose? Est-ce que vous avez des nouveaux chrétiens? » « Ah non, on n'a rien. Jetez votre filet à droite de la barque. » Et puis là, le filet se remplit de poissons. Aïe. Voyez-vous l'action extrême, là? Et cette action extrême, là, c'est pas n'importe quoi. C'est quand Jésus a rencontré ses premiers apôtres, là, qu'est-ce qu'il leur a dit? Venez, les petits gars, on va devenir des pêcheurs d'hommes. Et c'est ça, là. La fidélité, le mariage avec l'esprit de pêcheur d'hommes, c'est ça qu'il y a dans l'évangile de Jean, et un évangile soutenu, épaulé par Maman Marie, parce que Maman Marie, elle était avec Jean pour penser à tout ça, là. La spiritualité de Jésus, après la résurrection, c'est ça. Et c'est là qu'on découvre l'importance de Maman Marie avec les nouveaux baptisés, là.
avec les nouveaux croyants, puis avec les églises nouvelles, puis avec l'Église en elle-même. La maman est toujours quelque chose d'important. Puis la maman de Jésus, c'est elle qui a aidé les premières églises à prendre forme, là. Et c'est nous autres, ça. On est complet, là, avec une maman. Donc, Jean, et c'est Jean, c'est l'évangile de Jean, c'est la spiritualité de la colombe, là, que je vous ai montré tantôt. La spiritualité du Jésus sans péché. Bon, c'est ça, le numéro 5, là, on s'en va à la pêche pour obéir à l'ordre « Venez ». On va aller pêcher et c'est ça que Pierre a demandé. C'est beau, c'est vraiment beau, c'est vraiment profond. Et ça nous fait du bien de se dire ça nous-mêmes, là. Ils ont obéi au désir de l'Esprit Saint, ils sont allés à la pêche. Et s'ils ont obéi à l'Esprit Saint, qu'est-ce qui est arrivé? Amenez-en les poissons. 153 gros poissons. Ah, je ne vais pas plus loin pour aujourd'hui, là. Bon, ça c'est numéro 5. Et puis, le numéro 6, c'est quoi? Le numéro 6, c'est supposé le sacrement de l'ordre. Donc, qui correspond à... Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, Seigneur, là, dans notre Père. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation. C'est quoi, ne laisse pas tomber dans la tentation? C'est Jésus et Pierre. Jésus et Pierre, Jésus qui dit à Saint-Pierre, il dit, Pierre, là, est-ce que tu m'aimes? Un. Est-ce que tu m'aimes deux? Est-ce que tu m'aimes trois? Qui a succombé, Pierre qui a succombé à la tentation. Là, voyez-vous, là, Jésus qui devient l'ange gardien de Pierre. Hein? Le papa et la maman qui disent aux enfants, est-ce que vous m'aimez, là? Est-ce que vous nous aimez assez, là, pour nous obéir? C'est ça. C'est ça. Donc, l'obéissance, enseigner l'obéissance. Et Saint-Pierre a vraiment écouté avec ses oreilles, puis avec son cœur, il a répondu avec son cœur. Hey, Jésus, tu sais bien que je t'aime. Pourquoi tu me poses de telles questions? Ben, occupe-toi. Occupe-toi de mes brebis, occupe-toi de mes agneaux, occupe-toi de toute l'Église, là. Ça, c'est ça. Le mariage. Et on est dans le mariage. C'est ça, le mariage. Occupe-toi de ça, là. Bon, ça, c'est le sacrement de l'ordre. L'ordre, mettre l'ordre, là, ordonné, consacré, consacre-toi à l'Église, là. Ah, c'est ça que le sacrement de l'ordre. Et puis, le vrai mariage, là, le vrai mariage, c'est quoi? Jésus et le disciple qui le met, Saint-Pierre. Dans cette occasion-là, Saint-Pierre qui regarde en arrière de lui, puis qui voit, il voit Jean. Il demande à Jésus, Jésus, qu'est-ce que tu penses de lui, là? Ben, Jésus va lui dire, écoute, la Pierre, là. Dis Jean, là, je l'aime beaucoup, hein? Je lui ai donné ma maman, hein? Et il prend soin de ma maman, hein? Petit Jean, il va toujours choisir le bien à cause de maman Marie. Petit Jean, il ne fera pas de péché, lui. Je n'ai pas besoin de lui faire, lui donner le remords là, de ses péchés, le faire pleurer pour ses péchés. Il n'en a pas fait. Il est avec maman Marie. Hein? Donc, c'est extraordinaire. Ça, c'est délivre-nous du mal. Petit Jean, il n'y a pas de mal. Je n'ai pas de faire à lui faire des reproches d'amour.
Il a fait tellement d'actes d'amour avec Maman Marie, là. Ah, c'est encore. Voyez-vous, merci, merci papa, merci Ave, de nous avoir donné Maman Marie dans notre vie, dans nos églises, là. Maman Marie qui sait comment nous éduquer et qu'elle est, comme toutes les mamans demandent à leurs enfants de rester purs. C'est difficile. On demande à maman d'éduquer les enfants, c'est pas pour rien. Hein, c'est parce que les mamans ont un cœur très tendre. Nos mamans ont un cœur tellement tendre. Merci, papa, de nous donner le cœur de Maman Marie pour nous éduquer spirituellement et nous garder, nous faire revenir. Aide-nous, papa, à prier, Maman Marie, pour qu'elle nous vienne en aide au temps difficile, afin que nous soyons délivrés du mal. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia.